Amantita, Amantita, est-ce que tu as déjà remarqué que les gens ne sont plus comme avant? mais essaye d'aller en profondeur. Nous, avant, on disait Sofre, cache monkey. Oui, c'était un très grand conseil pour les gens qui veulent toujours aller vite. Mais il faut aller lentement, sûrement. Et sûrement. Oui. Soffre. Cache monkey. Ouais. Mais maintenant, oh, tout le monde est pressé. Tout le monde. Même les bébés. Sont pressés. Pressés. Imagine un peu que il y a des prématurés. Tu sais pourquoi? Non. Ils ne peuvent pas attendre 9 mois dans le ventre de leur maman. Ils naissent avant. Oui. Au lieu d'atteindre 100 ans comme nos parents, nos aïeux et les autres, non. Il y a les morts-nés. Pressés d'aller retrouver Les ancêtres. Oui. Pressés. Et les plus pressés, ce sont les hommes qui veulent arriver au sommet. Oui. Comme qui? On doit. Ah, on doit. On doit. Il est allé voir les magiciens pour arriver au sommet. Et le voilà là-bas. Les magiciens. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi on doit redescendre nous trouver à Kouéka? Comme dit un adage de chez nous, une feuille d'arbre ne demeure jamais éternellement accrochée. Jamais. On doit revenir nous trouver ici. À Kouéka. Oui. Amantita. Mais il n'y a pas que les hommes. Parle. Ce qui m'intéresse surtout, c'est l'histoire d'Avogadra dont tu as amorcé l'autre jour. Je te disais donc qu'il n'y a pas que les hommes. Il n'y a pas que les hommes. C'est même surtout les femmes qui sont pressées. Plus pressées que les hommes. Oh, Oda. Amantita continue, mais... Elle a failli me tuer. Moi, son mari. Imagine que ma femme Avogadra, j'ai beaucoup de respect pour elle, mais Avogadra, pressée, de m'épouser. Avogadra, pressé de se séparer de moi. Tu sais ce que Avogadra faisait? Non. Elle n'était presque rien dans la vie quand je l'ai épousée. Rien. Pressé, on se marie. Et moi, j'étais quand même quelque chose. Puisque à l'époque, elle n'était rien. Presque rien. Continue, Amantita. Donc, moi, je suis boy blanchisseur au cercle. C'est-à-dire le bar-restaurant des Blancs à l'époque des colons. Ah, oui. Je vois. N'est-ce pas? Voici que Avogadra, pressé de me voir réussir, elle va cugna, trouver la femme blanche du patron blanc. Elle lui dit comme ça, mon mari, vouloir tirailleur. Et puis elle se met à parler avec la femme blanche du patron blanc. La via et tout ça, et les franchis, et les... N'est-ce pas? Elle est pressée de me voir entrer dans l'armée coloniale. Sans demander ton autorisation. Zéro avis. Les femmes. Avocat. Je dis 2 jours après, je me retrouve avec une chéchia sur la tête. Comme un tirailleur sénégalais. Enrôlé dans l'armée. Ok. Et on ne me laisse même pas à la brigade. Non, il faut qu'on aille me former. Koutaba, Gaoundéré, Djoum. Tout ça, je te dis, on doit. Tu peux mourir. Tu te penches sur la corde raide. Et il y a un ravin en dessous. On te torpille, on te lapide, on te forme, on te transforme. Même si tu étais fainéant, on t'a déjà formé. Je te dis. Et à peine tu sors de cette formation, parfois même la tête regardant en bas, les pieds en haut, parce qu'on te forme dans toutes les positions. Oui. Tu as donc la tête en bas, et c'est là qu'on vient te dire, Bakassi, ya.
Alors que tu commençais à prendre goût à ces exercices. Oui, on te dit Bakassi. Tu arrives à Bakassi, après un petit congé de 2 jours chez toi. Tu arrives à Bakassi, tu prends l'habitude du riz avec les morceaux de poisson, parce que là-bas, à Bakassi, il n'y a que le poisson. Vous êtes entouré par la mer. Et les poissons? Et les poissons dans l'eau. Donc, vous mangez beaucoup de poissons. Donc, je me retrouve à Bakassi, 6 mois de Bakassi. Première nouvelle, au bout de 6 mois, une lettre, très brève comme ça là. Ta femme est enceinte de 3 mois. Ah! On doit. Avocat. Ça fait 6 mois que je suis à Bakassi et ma femme est enceinte de 3 mois. Amantita. Où est la logique? Ça veut dire qu'elle m'aime beaucoup. Mais ça devient intéressant. Ça veut dire qu'elle m'aime beaucoup. Comment moi je suis ici depuis 6 mois? Elle est enceinte de 3 mois. N'est-ce pas, je suis fou. Tu es fou. C'est-à-dire qu'elle m'a fufu coco. Elle m'a cocufié. Cocufié. Tu connais le mot là? Elle m'a donc fié comme ça, quoi. N'est-ce pas? La chasse à l'homme calme les nerfs. Donc je chasse l'homme, l'ennemi. Boum, 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 boum. Et les morts et les cadavres et ceux qu'on renvoie au village et les autres même sont bouffés par les poissons dans l'eau. N'est-ce pas? Un jour, on me dit, bon, maintenant, tu vas aller te reposer dans ton village. Comme il faut encore travailler pendant quelques jours, je prends le calendrier, je me mets à chercher les prénoms à donner à un enfant mâle, à un enfant femelle, en me disant quand je vais arriver, il faut quand même que l'enfant porte un beau prénom que je vais ajouter au nom de ma mère, si c'est une fille, au nom de mon père, si c'est un garçon. Non. N'est-ce pas, Avogadra est encore pressée. Quand j'arrive à la maison, elle a déjà donné le nom de l'enfant à sa défunte mère. Une maman de mauvais cœur, qui ne l'a même pas élevée, elle est morte avant. Avant de l'avoir élevée. Et puis, tu fais déjà la tête comme ça, là, tu es pressé. Si toi aussi tu es pressé, tu me dis. Je veux savoir quand tu es arrivé dans ton domicile. J'ai donc trouvé que Avogadra a déjà donné le nom de sa mère à sa fille. À sa fille, oui. Sa fille, notre fille. Puis quand tu es légitimement marié avec une femme, si elle te fait un enfant dans le dos, c'est ton enfant, devant tout le monde. Et moi, comme ça, là, j'arrive avec des prénoms, un tas de prénoms d'hommes et de femmes, et elle a déjà donné le prénom de sa mère. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi qui ne suis jamais pressé, je me suis mis à dormir. Après, on dit que les gens sont mous. Même si tu vas dans l'armée, tu es mou. Même si tu es zingui dans la lutte traditionnelle, tu es mou. Mais c'est quand tu as déjà vu comme ça là au Wando Miami, tu ne peux plus te presser. Tu vas te presser pour faire quoi? Tu laisses les autres, tu dors déjà. Et qu'est-ce que tu as fait à Amandite? Est-ce que tu as répudié la femme? Comment as-tu résolu le problème? Tu peux une femme que tu as tant aimée, une femme qui a été choisie par ta propre mère et que tu as épousée devant Dieu et devant les hommes, tu la répudies. Est-ce que tu es fou? Tu n'es pas pressé, tu te dis qu'elle va changer, tu supportes et je supporte. Je supporte. Moi, je ne suis pas pressé. Si je me pressais, peut-être que j'allais prendre une pire que Avogadra. Moi, je supporte. Et elle m'a fait 2 prématurés. Avogadra pressé de m'épouser, pressé de me cocufier, pressé de donner l'enfant, son enfant, le nom. C'est-à-dire que je suis embrouillé quand il s'agit d'avoir. Amandite, moi je suis déjà fatigué avec tes histoires. Surtout que j'ai la gorge sèche. Mais est-ce qu'on t'a dit que ici, là, c'est un bar? Je vais dormir. Est-ce qu'on dort ici? Ça, ce n'est pas un lit, ça, c'est un canapé. On ne dort pas ici.
Mais toi aussi, tu es pressé de dormir. Les Trouve- hommes causent le soir. Maintenant, toi, tu es pressé de dormir. Tu es quelle sorte d'homme? Ah, ah. Donc, ce n'est même plus la peine que je te raconte mon histoire. Et j'ai faim. Ça, c'est un restaurant. Mais ventre affamé n'a point d'oreille. Hein? Ah. Parce que Depuis que tu bavardes là, j'attends que tu passes aux choses sérieuses. Mais tu crois que c'est moi qui prépare la nourriture? Toi, tu es déjà pressé de manger. Je m'en vais. Tu es pressé comme avocat. Moi, je m'en vais. Voilà. Ce que tu ne savais pas, c'est que j'ai dit à Avogadra d'être patiente avant de nous donner à manger, qu'elle patiente un peu, qu'elle ne soit pas pressée comme d'habitude. Et voilà que toi, tu es pressé. Tu as perdu. Ah. Hey, yeah. Hey, yeah, que Ah. Vraiment, quand la terre était terre. Ah. Mimparara. Eh! Ha ha ha! Mimpaba! Moi-même que la terre engloutira. Ah! Maman est singa mandi. Où est passé mon vaurien de fils? En somme, tolo! En somme, tolo! Qu'est-ce que tu fais ici alors que je te cherche partout? Hein? Tu dors. Et moi, je te cherche partout. Est-ce que tu es normal? Tu es vraiment sûr que tu es le vrai produit de Somenankou ou bien quelqu'un que coucou comme ça là du bord de la route? Ah! Aka! Maman est assis à Mandi. Ça, c'est quelle façon de s'habiller? Et puis, qu'est-ce que tu fais avec ce parapluie ouvert dans la maison? Hein? Dis-moi. Ah, vraiment. Hâte. C'est belle. Dis-moi, dis-moi vite avant que je me fâche. Tu me prends pour qui? Je suis qui pour toi? Je suis quoi? Dis-moi ce que je suis pour toi. Toi, Zigli. Ouais. Et tout ce qui suit. Avec les noms des batraciens qui suivent. Tu n'es pas grand-chose. Tu n'es pas grand-chose. Moi? Tu n'es qu'une pauvre vieille souche, incapable de se tenir correctement à table, incapable de tenir sa langue. Attends, stop! Tu as dit perpétuellement à la recherche du scandale. non. Tu as dit souche. Souche. Et comme la souche qui ne bronche pas même en cas de tsunami. Je suis une souche. Oui, tu as raison. Pour une fois. Un baobab. Un grand baobab. Un baobab immense. Oui, voilà ce que je suis. Un baobab sous lequel viennent s'asseoir les sages. Les sages parmi les sages. Oui, je suis un baobab. Ah oui, tu as raison. Continue. Continue.
Je suis encore quoi? Dis la vérité, il ne faut pas avoir peur. Hein? Non. Regarde, je ne vais plus te battre avec. Hein? Voilà. Parle maintenant. Je vais continuer ma description. Parle. Ton époque est révolue. Hein? Maintenant, nous sommes au 21e siècle. Et alors? Ça veut dire que tu ferais mieux de rejoindre les ancêtres de l'autre côté. Tu as appris ça? Tout ça m'appartient désormais. Tu veux ma mort? Tu veux devenir l'héritier de mes biens, de mon vivant? Mais tu es fou. Je suis un stomatologue. C'est toi-même qui m'as donné ce nom. Et alors? Un stomatologue brûle sa mère et même son père. Stomatologue. Tu n'as rien là-dedans. Et toi, Ziglemot? Ziglemot, il y a... Moi-même, tu ne connais plus mon nom. Et tu veux être l'héritier de mes biens. Moi, Ziglemorio Gamben. Moi, et tu oses me parler sur ce ton. Alors, Bien parlé! 23e siècle. Bien parlé. Ah, Ziglemot. Ziglemorio Gamben, ou min swang me wabe... Min kwanga me wabe swaba lebinda. Bien parlé. Binga binga ya mading mora kobgana 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 binga binga aburburun Afuk. azgul mori ongamben Parle. oh min kongme wabe soba lebinda. Il est dit dans Zarathustra que l'homme, le vrai... Laisse ça. Moi, je connais toute la Bible. Toute la Bible, j'ai appris ça. Je connais même la Torah, je connais même le Coran. Je connais tout ça. Tustra. Une minute, Azigli. Parle. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Tu voulais dire quoi? Pas moyen de continuer, répé. Tu m'as fait perdre le fil de mes idées. Ha ha! Askayou! 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 Askayou, Yalme Karakokoro! Ha 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 ha! Tu vas parler. Parle! Parle. C'est un ordre. Alhamdulillah. Ça veut dire quoi? Alhamdulillah. Ça veut dire quoi? Il est perdu. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire à peu près Dieu clément et miséricordieux. Tu vas tarder à mettre tara. Pardon? Tu ne prononceras point le nom de Dieu en bas. Bon, pas la peine de continuer, puisque tu ne me laisseras pas tout te dire. Tu ne me laisseras pas t'ouvrir les yeux. Sois mythologue. Tu as déjà vu ça où? Moi, t'ai laissé parler. J'ai vu ça. Tu as vu ça où? J'ai vu ça chez les Bamoun. Moi, j'ai beaucoup voyagé. Et les Bamoun font quoi? Chez les Bamoun, pendant le Ngouan, ouais. Le roi est interpellé et accusé au même titre que n'importe quel citoyen. Ah bon? Chez les Bamoun? Chez les Bamoun. Bon, ça tombe bien.
Je suis donc ton roi. Oui. Et puis, bon, je te donne la permission de m'accuser, de me parler n'importe comment. Oui, vas-y, parle. Je t'écoute. Quoi? Bon, oui, prends. Parle donc. Je t'écoute. Merci. Le silence est d'or. Oui. Mais il n'existe pas pour toi. Alors, ne me conseille aucune vanité. Sunt malaque libas, ipse venena bibas. La potion que tu nous fais boire, c'est le mal. Alors, bois toi-même tous tes poisons. Cette incantation est souvent prononcée pour chasser des esprits pervers comme toi. Monsieur Omanglé a donc raison. De dire que tu n'es rien du tout. Omanglé, cet individu-là, je connais Omanglé. Tu crois que ce n'est pas une bonne découverte? Je connais Omanglé. Il est court comme ça, là, comme l'orteil d'un pygmée. Et comment veux-tu qu'il soit grand dans sa tête? Ce n'est pas comme toi, tu grandis comme un maïs aux hormones. Rien dans la tête. Rien. J'ai beaucoup de choses dans la tête. Comme quoi? Beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Moi, je maîtrise tout. Je n'ai pas besoin de ça pour prendre ma place. Tu n'as aucune place. Moi-même, il y a des moments où je me demande si je t'ai fait avec des urines ou avec le vrai coucou de cheminée en cou. Vraiment. S'il y a des choses à reprocher à quelqu'un, ce n'est pas à M. Omanglé. C'est à qui? À mon géniteur. Je te dis, à enfant, si tu dois porter plainte à quelqu'un, c'est au Créateur. C'est au Créateur, parce que tel qu'il t'a fait là, tu n'es rien. Rien. Les ancêtres disaient, il est le Ndizore Boumain. Que quoi? Il est le Ndizore Boumain. Donc tu veux dire que le fruit c'est toi et que l'arbre qui a produit ce fruit c'est moi? C'est ce que les ancêtres ont dit. Pour la première fois, les ancêtres se sont trompés lourdement. Moi? Non. Non. Toi, un sommatologue, tu n'es que à la ressemblance de ta mère. Je ressemble à qui? Tu es fait à la ressemblance de ta mère quand elle avait ton âge. Et de toi? Oui, non. Moi, non. Zéro. Et tout le monde sait que c'est ce que mange la mère de l'animal que le bébé animal, fœtus dans le ventre, mange. Donc il suffit qu'il y ait que la mère mange quelque chose de tabou, d'interdit. Non. Les malédictions retombent sur l'enfant. Les malédictions, l'état de génération en génération. Voilà ce qui t'est arrivé avec ta mère. Les tabous, les interdits, les choses réservées. Et te voilà. Tu n'as aucune gêne de moi. Rien. Ton intelligence est comme ça.
rien à voir avec la sublimité de... Tu vois, j'ai le droit de rester ici, que tu le veuilles ou non. Tout ce que tu as m'appartient. De gré ou de force. Tout pourra même t'appartenir. Mais ça, ce que j'ai là-dedans. Les ancêtres disaient encore, à où me fier, en quel me fier. Un mauvais fruit comme toi, l'arbre ne reconnaît pas la qualité là. Tu vois ce parapluie? Un jour, tu vas m'expliquer pourquoi tu as toujours ce parapluie ouvert dans la maison. Bien! Pourquoi tu marches nu-pieds? Ça fait depuis très longtemps que j'attends que tu me poses cette question. Regarde ton accoutrement, tous les jours je me la pose. Est-ce que j'ai besoin de te poser? Le monde évolue. Écoute. Ce parapluie me sert à protéger les autres des cascades d'eau qui déversent de mon cœur en pleurs. Et ces pieds nus me permettent d'être en contact direct avec la nature, ce qui est très important pour tout spirit avancé. Spirit c'est quoi? Spirit avancé? Toi, vraiment la terre ne tourne plus. Ah! Spirit avancé? Oui. Tu ne sais même pas ce que c'est. Je suis un grand maître des sciences théosophiques. Théosophique, ça c'est des choses. C'est des choses. Il est perdu. Théosophique. Tu n'y comprends rien, vieux. La théosophie, c'est... Ce n'est rien. C'est quelque chose. Quelque chose. Explique-moi, c'est quelque chose de... C'est quelque chose de ce que tu connais. C'est quelque chose. Tu ne peux pas comprendre. Voilà. Zoé que le... Eligue Metin. Nzangu que le... Eligue Mabak. Comme disaient nos ancêtres. Et là, ils se sont trompés. Et tu te rends compte que je maîtrise ces choses malgré mon jeune âge. Je te dis que... Zoakele. Eligue Metin. Moi, je vais partir et tu ne vas pas rester. Mais ça, Mouf! Tu veux partir avec qui? Avec moi? Quand le grand... Tu as dit que je ne te laisse rien. Voilà. Je vais te donner un... Sans me toucher. Il est temps, mon cher papa, d'aller rejoindre grand-père. Et que je puisse continuer le travail que tu as commencé. Est-ce que ton grand-père maternel valait quelque chose? C'est de lui que tu parles, non? Je parle de ton père, ton feu père. Qu'est-ce que tu as à voir avec mon père? Qui t'a légué tous ses biens. Et maintenant, à ton tour de me léguer... Le plus grand bien que mon père m'a légué, c'est ça. C'est ça. Oui. Comment? Bien. Et si les questions d'enfants, ça c'est dans le futur. Pour le moment, rien, je n'ai pas. Je n'ai pas d'enfant. Il n'y a plus de cascade d'eau maintenant. Ton cœur ne pleure plus. Philosophie de Chibagna. Ah! Tu as vu ça où? Tu verras ça où, quand, comment et pourquoi? Je suis ton fils. Ton seul fils. Tu es le fils de ma femme. C'est la nuance. Ma femme t'a fait. Tu es son fils. Moi, je suis moi. Et à qui va tout léguer tout ça? Est-ce que j'ai besoin de léguer mon intelligence à quelqu'un? D'ailleurs, il faut
que tu sois initié. Si tu n'es pas initié, tu ne peux même rien comprendre à ma façon de vivre. Tu ne peux pas. Moi, j'ai été initié par mes ancêtres, par mes aïeux, jusqu'à mon père. Initiation. Mais j'ai été initié à l'école. Ah, c'est une initiation. Oui, parce que quand on nous apprend, par exemple, les mathématiques. Non, ça, ce n'est pas l'initiation. Quoi d'autre? Le français. C'est l'initiation. La grammaire. La grand-mère de qui? Il est perdu. Bon, ton initiation, s'il ne s'agit que de cela, pour que j'entre en possession de ce qui me revient de droit, allons-y. À genoux, pour que je t'initie, il faut être humble. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas être initié. Mais quand le professeur donne les cours en classe, est-ce qu'il demande aux élèves de se mettre à genoux? Ce n'est pas la même chose. Le professeur ne tient pas son enseignement de ses ancêtres. Bon. Il le tient d'un autre professeur qu'il peut même dépasser. Alors, comment? Ah. Okay. Ah, Yesu. Big. Ahi. Satan. Va de retro, Satana. Non comme soit de Mikivana. Va de retro. Ha. Dieu seul est roi. Dieu seul est roi. Désormais, tu reconnaîtras la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, jamais plus je n'oserais te défier. Que le ciel t'entende, fils. Amen.
Amen. Boy, Patron, apportez-moi des cornichons là. bien patron. Rapidement. Oui, patron. Boy, Oui, patron. mais pourquoi ça traîne? C'est-à-dire que, patron, c'est madame. Elle dit que si vous demandez les cornichons, même les olives, après, vous allez aussi demander l'apéro. C'est ça qu'elle a dit, patron. Bon, allez lui dire que j'ai besoin de quelque chose à boire. Cognac. Cognac. Oui, Cognac! Oui, patron. Oui, madame. Bien, madame. Boy! Patron, je suis là, patron. Patron, c'est-à-dire que madame a dit que le cognac, c'est pour les grands étrangers. C'est madame qui a dit, patron. Le cognac, c'est pour les grands étrangers. C'est ça que madame a dit, patron. Elle a aussi dit qu'il y a une bière en boîte, mais que ce n'est pas glacé, que ce n'est pas bon pour vous, patron. C'est moi le chef de cette famille? Oui, patron. Et c'est même pour ça... Va me chercher à boire. Oui, patron. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, madame. Oui, madame. Boy! Oui, patron. Patron. C'est-à-dire que c'est madame. Patron. Madame dit que vous feriez mieux de manger la cola avec le don. Que s'il y a un peu d'argent, je m'en vais vous chercher le verre de palme. C'est ça qu'elle a dit, patron. Et c'est pour ça que tu es revenu bras ballants. C'est madame, patron. C'est moi le chef de cette maison. Va me chercher ce que je te demande. Allez! Oui, patron. Que ça saute! Oui, patron. Boy! Oui, madame. Oui, patron. Patron, c'est grave. Patron. Pardon, laissez-moi respirer. Ouais, patron, c'est... J'écoute. Oui. C'est patron. Ouais. C'est-à-dire que c'est madame, patron. La patronne. Ouais. Oui, patron. C'est-à-dire que c'est elle qui a tout, patron. Qu'est-ce qu'elle a, ma femme, hein? C'est-à-dire que c'est elle qui a la boisson, c'est elle qui a les cornichons, tout. C'est elle qui a tout, patron. Mais elle refuse de donner. C'est-à-dire que c'est madame. Bon. Tu vas aller la voir, n'est-ce pas? Lui dire qu'elle m'envoie les clés de l'une des voitures. Comme je ne peux plus manger ici, je ne peux plus boire ici, qu'elle m'envoie les clés. Les clés de l'une des voitures. des voitures. Oui. Tout. Vite! C'est une clé. Les clés de l'une des voitures. Comment? Ouais, patron. Comment elle est bête comme ça? Ah, les femmes. Il suffit que tu lui donnes un peu de terrain comme ça et elle te sort un titre foncier en son nom sur ton terrain. Mais c'est pas vrai. Alors, tu deviens sa chose.
Tu fais d'elle ministre de l'Intérieur et elle te fait un coup d'État avec l'aide de l'extérieur. Je sais d'où ça vient. Boy! Patron! Oui, madame. Je vais lui dire, madame. Oui, patron. C'est-à-dire que je suis fatigué. C'est madame. Attends. Patron. C'est-à-dire qu'elle a dit que... Elle m'a même mis à genoux là-bas. C'est pour ça que j'ai mis long. Patron. Qu'est-ce qui se Je passe? Explique. C'est parce que j'ai ri. C'est-à-dire que moi, j'ai dit les clés de la voiture, de l'une des clés. Et il me dit que c'est le prix du carburant et puis les improvisations des dépenses dans son ministère et que c'est le week-end pour rester à la maison. Elle ne vous conseille pas De sortir pendant le week-end. l'eau. Elle dit qu'il restait peu d'eau minérale et qu'elle ne vous conseille pas l'eau du robinet parce que ça donne les amibes. Et Mais est-ce que tu te rends compte? Je ne comprends pas. Est-ce que tu vois comment elle prend de plus en plus du poids parce qu'elle vit bien? Et moi, je n'ai que la peau et les os. N'essaye pas de rire. Boy! Attends. Bon, est-ce que pendant mes absences, tu n'aurais pas remarqué une présence... Si, des présences. Ici, mes patrons. ici? Oui, les cousins de madame. Cousins, même père, même mère. Les papas et les mamans. Oui. Ils viennent. Et quand ils arrivent, on leur donne du cognac. Chivas. Et whisky. Whisky, ça. Avec les cornichons. Les olives. Camembert. Moi, je sais. Patron. Même pas toucher au reste. Bon, Oui. n'aie pas peur. Nous parlons maintenant entre hommes. Ah bon? Dans ce genre de situation, Oui, l'homme. que me conseilles-tu de faire? L'homme! Doucement là. Hein? Je suis découragé. C'est-à-dire que... Parce que là, je suis prêt à prendre une décision vraiment qui... Tu comprends? Il faut être patient, patron. Il faut être patient. Parce que moi, j'ai déjà vu des choses. Par exemple, mon père avait 29 femmes. 29. Et comme c'est lui qui était l'héritier de son père, de leur père, puisqu'ils étaient nombreux, même beaucoup de mères, même père. Oui, j'ai compris qu'il était polygame, ça va. Oui, patron. Continue. Donc, comme ça là, les petits frères de papa étaient toujours derrière les jeunes femmes de papa pour donner les choses. Comme nous sommes en zone de brousse là, Équato, il y a la forêt, les animaux. C'est ça la faune et la flore. Donc, il y a les animaux là. Si tu tues un animal, tu donnes à la femme de quelqu'un, tu deviens son Là, mari. je ne te comprends plus. C'est- On est parti du père qui était polygame, maintenant nous sommes dans une brousse où je ne retrouve même plus le moindre chemin. Tout le monde est maintenant polygame, comme mon père. C'est-à-dire que tu as le premier bureau, deuxième bureau, troisième bureau. Bon, plus ton vrai bureau, ça fait polygamie. Maintenant, chacun reste là où il se sent bien. C'est pour ça qu'il y a les combats, il y a
l'autre. Un pack. Connais un pack. Bon. Il y a tout le monde. Ça va, ça va. Maintenant, au niveau du choix, Oui. celle que tu as épousée, comme la patronne, comme ça, là, tu supportes seulement un peu. Et puis tu jongles. Quand tu dribbles là, donc tu dribbles, bim, il y est. Doucement. Elle travaille avec le tchoukou qui écrasait l'ail, avec les oignons et les tomates. Ah, ok, Ça allez-y. fait Vas-y, vas-y. Donc, dès que tu as déjà mis le but dehors, tu reconnais vite. Et l'enfant là, tu prends, tu mets dans la maison. Tu ne demandes l'avis de personne. Si elle refuse l'enfant, c'est qu'elle t'a refusé. Oui. Là, au choix, où elle adopte l'enfant, et puis elle reste, ou elle ne veut pas l'enfant, elle part. Il ne faut pas se précipiter. Boy. Ce sont les pièges. Boy! C'est fini. Maintenant, tu redeviens boy, tu te remets à ta place. Hein? Oui, l'homme. Voilà. Ma décision est prise. Va dire à madame de m'envoyer les clés de l'une des voitures. Encore? Si elle bronche, tu viens me dire. T'as compris? Oui, patron. Mais, Oui. vite! Oui, patron. Boy! Patron. Patron. Elle m'a déjà chassé avec le gourdin et le pilon que vous avez ramené l'autre jour. Elle dit que si je mets encore les pieds là-bas, elle va me rendre comme elle a d'abord cogné la voiture d'autrui avec la starlette. Elle va me rendre comme la starlette qui est épave là-bas dans le garage. La voiture que vous lui avez donnée pour son anniversaire il y a 2 mois. D'accord, d'accord. Je vais sortir, hein? Je vous stoppe un taxi. Oui, je vais avec vous pour le taxi et puis toi tu reviens. Et si elle m'attrape? Elle croit que je combine. C'est moi le chef de famille. Oui, c'est elle qui me paye. Bon, ça va. Je sais comment je vais régler ça si jamais tu as des Si problèmes. elle ne me paye pas. Oui. Elle ne m'a pas payé le mois passé. Bon, ça va, on va régler tout ça après. Je vais partir, n'est-ce pas? Oui, patron. Si je ne rentre pas ce soir, Mission? laisse l'autre là. Si je ne rentre pas, ton travail c'est de rester voir les réactions de madame. Si elle pleure? Oui, par exemple. Si elle crie? Oui. Si elle téléphone beaucoup? Mais avec le portable, elle reste dans la chambre. Il n'y a pas moyen. Et je peux prendre quand je fais le lit. Ah, vraiment. Je peux relever les anciens. Ça va. Allons, Oui, tu m'accompagnes prendre le taxi. Hein? Le chien ne vous connaît pas. Passons par là. Mais votre propre chien, vous ne lui donnez jamais à manger. Il ne connaît que moi avec madame. Bon, ok. Si la boit là, madame va sortir. Allons-y. Oui, patron. Bon, au lieu que je te raconte comment ça s'est passé chez moi, on joue plutôt ça. C'est bon comme tu t'es déjà changé comme ça, patron. Voilà, comme ça, tu t'assois. C'est toi la femme, c'est moi l'homme alors. Assieds-toi. Comme ça, on joue ça. Au lieu que je te raconte, toi, tu vas, on va rire. Il faut que je te trouve un nom. Par exemple, je peux t'appeler comment? Trouve un nom, n'importe quel nom. On va trouver... Bon, jouons d'abord. Que vraiment, le monde n'est plus ce qu'il était. Hein. Zéro. Le monde est maintenant dévoyé, gâté. Le monde est
pourri, bouffé au mythe. Plus rien, plus rien, plus rien ne ressemble à ce que nous, on a vécu à notre époque. Fini. Il faut regarder les jeunes. Hein? Oh, oh. Qu'est-ce que tu en penses? On est en enfer, c'est Sodome et Gomorrhe maintenant. Plus rien. Rien. Éducation, nulle. Santé, il n'y a même pas. Hein? Je t'écoute. Et je ne fais que parler. Quand je dis que le monde est fini, je ne blague pas. Moi, c'est la femme. Et toi, c'est le... C'est l'homme, non? L'homme. Oui. La femme a à peu près quel âge? C'est une vieille femme. Une vieille femme. Oui. Parlez donc. Un chéri coco, finoline de mon cœur. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Mais tu m'as appelé pour me dire des choses. Et tu appelles qui chéri coco finoline de ton cœur? Mais vraiment, tu deviens de plus en plus folle. De plus en plus folle. 40 ans de mariage. Tu n'as pas honte à ton âge, à ton vieil âge, à ton âge de vieille femme édentée. Tu appelles qui chéri coco finoline? Je suis maintenant vieille femme édentée. Il faut vivre avec Quand ton tu temps. es venu demander ma main, n'est-ce pas, tu étais Tu étais mon aîné de très loin. Et alors, si c'était ton aîné, regarde-toi, regarde-toi. Ton époque est finie. Toi-même là, tu es né vert. Et alors? Malgré les multiples raccommodages de ton âge, Oui. tu restes plus âgé que moi. Oui, alors? Moi, je ne suis pas comme toi. Toi, tu es resté là, stagné sur place. Comme un neuf. Tu ne voyages jamais, tu n'as rien vu, tu ne connais rien. Toi-même, tu n'es plus jeune. Tu es déjà très vieux. Qui n'est plus jeune? Moi, je suis encore très jeune. S'il y a question de vieux ici, là, il s'agit de toi. Tu es une vieille femme. Ce n'est pas parce Une que vieille je femme. marche avec une canne. C'est parce que de nature, la femme se fatigue plus vite que l'homme. Et pourquoi? Et pourquoi donc? Elle se fatigue, pourquoi? Tu fais quoi plus que l'homme? Qui va au travail tous les jours? Hein? Comment? Moi, j'étais déjà grand avant de t'épouser. J'étais déjà grand. Et je demeure grand. Toi, tu n'es rien. Je dis, chérie Coco Finoline, faut vivre. Mais tu es de l'autre époque. Vis ça. Laisse-moi Au lieu tes de choses venir là. me déranger Tu ici n'es maintenant. rien. Je dis que tu n'es rien. Qui n'est rien. Tu J'ai n'es toujours rien du été tout. quelque chose. Toujours. Tu n'es rien du tout. Tu te souviens, tu m'as supplié pendant combien d'années pour que j'accepte de t'épouser? Mais j'avais pitié de toi. Il fallait que je te sorte de la gadoue. Comment? À cette époque, j'étais déjà grand. J'étais enseignant. Un petit bénévole. De rien du tout. Comment? On m'a recruté normalement. C'est mon père qui t'a recruté. Ça, c'est vraiment. Est-ce que ton père n'est pas mon père? C'est le père de la mission. Et puis tu viens dire ici ton père. Est-ce que parce que tu voulais devenir bonne sœur? Ton époque est révolue. Tu peux te contenter maintenant de tes arrière-petits-enfants que tes enfants et arrière-petits-enfants sont en train de pondre partout en route. Dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Je t'ai appelé pour te dire que, comme tu es déjà fatigué, à partir de désormais, jusqu'à dorénavant, c'est-à-dire que la semaine prochaine, quand je vais aller toucher ma pension, je vais te commissionner dans ton village. Oui. Parce qu'il faut que je te commissionne. C'est toi, d'après la coutume, qui dois faire certaines commissions dans ton village. Je n'ai plus à me présenter là-bas. Arrête de tourner autour du pot. Bon, il faut d'abord Accouche. faut que je revienne en arrière. Bon. J'étais d'abord enseignant. Et puis, comme je suis travailleur, je suis devenu policier.
un grand dans la police. La preuve, c'est que je ne te raconte pas, j'ai pris ma retraite étant officier. Bon, en attendant, toi, tu n'es rien. Bon, maintenant que je suis retraité et toi fatigué. Je suis fatigué. Dis-moi, tu parlais tantôt de commission. Quelle commission? Mais j'en viens. Est-ce que tu es pressé? Bon, c'est que tu vas aller dans ton village. Tu vas trouver, comme ton père n'est plus là, tu vas trouver ton oncle qui m'avait mis dans la police. Je le respecte. Il n'est plus que mon père. Ça, lui alors, c'est quelqu'un. Il n'y a pas deux dans ton village. Impeccable. J'ai beaucoup de respect pour lui. Donc tu vas le trouver, comme il a encore des filles jeunes là. Et qu'il ne faut pas que je dilapide toute la richesse que j'ai accumulée à force de travailler. Il faut que ça reste dans la famille. C'est-à-dire dans les familles. La famille et ta famille. Donc, tu vas aller me chercher une petite jeune fille parmi les petits-fils de ton oncle pour que je l'épouse et que ma richesse après ma mort ne soit pas dilapidée. Et c'est elle qui te lavera quand tu vas mourir. Ah bon? Oui. Je demande, hein, Oui. tu as vu ta tête? Quoi? Tu as regardé tes cheveux un seul instant? Tu as quel âge? À quel âge as-tu des aspirations polygamiques? Mais c'est à mon âge que tout le monde aspire à prendre tout mon homme, la canne du vieux. Toi, tu peux, si je tombe quelque part en route, tu peux venir me porter. Tu n'arrives déjà pas à marcher seul. Il te faut une canne. Si moi je tombe maintenant, qui va venir me porter? Si je dis maintenant que je m'en vais voir mon ami qui est à Kwabdombo. Tu veux prendre une deuxième femme malgré ton âge? Dans ta famille. Dans ma famille? Oui. C'est ce qu'on va Yes! voir. Ok. La vieille